Donc, les vraies questions à se poser, c'est qu'est-ce que ça t'apporte vraiment d'être méfiant ? Est-ce que ça t'empêche que les déceptions et les mauvaises choses arrivent ? Ou est-ce qu'au contraire, ça empêche plutôt que de bonnes choses arrivent ? Bienvenue sur Vision, le podcast qui parle business, entrepreneuriat, mindset et développement. Je suis Pauline Sarda, entrepreneur depuis 2018. Mon objectif est de te faire comprendre qu'à partir du moment où tu prends tes responsabilités, tout est possible. Mais c'est seulement si tu te mets en action, et justement, c'est ma spécialité. Alors si tu veux construire et développer ton business tout en restant focus sur l'essentiel, tu es au bon endroit. Save the date pour un rendez-vous par semaine, seul au micro ou accompagné d'un ou plusieurs invités. On démarre maintenant avec l'épisode du jour. Il y a quelque chose que j'ai remarqué chez pas mal d'entrepreneurs que je côtoie de près ou de loin, qu'on accompagne ou même avec qui je discute sur les réseaux sociaux et qui, à mon sens, ne sont pas du tout dans le bon état d'esprit pour réussir dans l'entrepreneuriat. Alors, ça veut pas dire que ça peut pas changer, c'est même totalement le contraire que je pense, sinon je ferais pas un épisode sur le sujet. Et évidemment, ils s'en rendent pas compte du tout. C'est peut-être ton cas, et j'espère que si c'est le cas, vraiment que tu changeras de façon de voir les choses après avoir écouté cet épisode. Donc voilà de quoi je vais te parler. Je vais déjà commencer par t'expliquer la différence entre état d'esprit et fixed mindset pour ne pas les confondre et que tu comprennes bien de quoi je vais te parler aujourd'hui. Ensuite, à quoi ça ressemble le fameux état d'esprit à ne pas avoir selon moi versus ce que ça va t'apporter de bon d'avoir le bon état d'esprit. Et je terminerai par la question à te poser pour pouvoir faire le premier pas vers justement le bon mindset. Alors, comme je te le disais, il faut bien différencier l'état d'esprit tout court du fixed mindset dont on entend aussi beaucoup parler. Là, aujourd'hui, je précise bien, je vais aborder juste, entre guillemets, l'état d'esprit à avoir selon moi versus celui qu'il ne faut pas avoir pour se construire un environnement sain et favorable à la construction et la croissance d'une entreprise. Mais c'est pas du tout, le sujet en tout cas, c'est pas du tout le fixed mindset. C'est pas du tout le sujet. Donc, mini aparté sur ce qu'est le fixed mindset pour que tu repartes pas d'ici sans savoir de quoi je parle. En fait, c'est la mentalité dans laquelle tu es. Si tu crois que tes compétences, tes qualités, mais aussi tes défauts sont fixes et immuables, en fait, quelque part, tu peux pas du tout les changer ou alors très peu évoluer, comme si c'était un peu gravé dans le marbre. Exemple de base que tu vas comprendre, je ne suis pas bon en anglais, j'ai toujours été mauvais et je le serai toujours. Ou alors, je sais pas moi, je suis pas du tout fait pour gérer une équipe, j'ai toujours travaillé en solo et il y a que ça qui fonctionne pour moi. Voilà pour la clarification et je referme l'aparté. Donc, aujourd'hui, peut-être que les phrases telles que « je ne vais pas partager ça, mes concurrents vont le voir et s'en servir », « mes concurrents vont voir qui sont mes clients et ils vont me les piquer », ah non, mais hors de question que j'accompagne des entreprises concurrentes, ils vont me prendre tout mon concept. Ou alors, je vais pas bosser avec cette personne, elle va s'approprier mon contenu. Ou aussi, dans un autre registre, peut-être que c'est des phrases que tu dis, ou en tout cas, tu as peut-être quelqu'un autour de toi qui dit ce genre de choses. Ah ouais, mais lui, il est mauvais, il dit que de la merde. De toute façon, un tel fait n'importe quoi. Je suis pas étonnée que tu aies eu une mauvaise expérience avec cette entreprise. Bref. Toutes ces phrases-là, si elles te sont familières, à mon sens, t'es pas du tout dans le bon état d'esprit et je vais t'expliquer pourquoi, mais aussi, je vais te dire ce que j'en pense. Et si ça te fait penser à quelqu'un, tu pourras peut-être aussi lui recommander cet épisode parce qu'on a aussi tous et toutes autour de nous, minimum une personne qui est sans cesse dans la critique et dans la méfiance. Et si c'est toi, là, en ce moment, au moment où tu m'écoutes, c'est ok aussi et c'est aussi l'objectif de cet épisode. Donc avant que j'aille plus loin, il faut quand même savoir que moi aussi, j'ai été cette personne quelque part. Je l'ai d'abord été avant d'entreprendre, mais aussi au début de mon activité quand j'ai démarré en tant qu'indé. J'ai jamais été dans la critique, mais par contre, j'ai été très très méfiante de tout. Donc tout ça pour dire que je suis loin d'être parfaite, mais je pense que switcher d'état d'esprit à ce niveau, ça a été un gros game changer pour moi d'abord personnellement, mais aussi pour le business tout simplement. Donc, les vraies questions à se poser, c'est qu'est-ce que ça t'apporte vraiment d'être méfiant ? Est-ce que ça t'empêche que les déceptions et les mauvaises choses arrivent ? Ou est-ce qu'au contraire, ça empêche plutôt que de bonnes choses arrivent ? Ensuite,
qu'est-ce que ça dit de moi ou qu'est-ce que ça dit de toi quand tu critiques les autres? Qu'est-ce que cette personne a selon ta perception que tu n'arrives pas à avoir ou dont tu as envie peut-être? Je dis bien selon ta perception parce que on croit toujours que l'herbe est plus verte ailleurs alors qu'en fait, t'en sais rien du tout. Et puis, est-ce que tu crois pas que franchement tu te sentirais quand même beaucoup mieux si tu t'occupais déjà de toi et de tes projets? Est-ce que tu crois pas que ça te permettrait en plus d'aller genre vraiment straight to the point vers tes objectifs sans être perturbé? Ouais, en fait, c'est quelque part devenir imperturbable. En tout cas, n'hésite pas à réécouter les questions, parce que là, je les passe rapidement, mais tu trouveras des choses qui font sens pour toi si tu y réfléchis bien, si tu prends le temps de réfléchir à ces questions-là. Donc, quand tu critiques les autres ou tes concurrents, déjà, non seulement c'est moche, enfin en tout cas, je trouve, mais en plus de ça, ça te décrédibilise totalement aux yeux de potentiels clients. Et puis le minimum, c'est quand même aussi de respecter tes concurrents en fait tout court, peu importe ce que ça dit de toi d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire juste parce que ça dit quelque chose de toi. Il faut le faire aussi sincèrement. Ensuite, ça donne pas du tout envie de te faire confiance non plus, à part si tu traînes avec d'autres gens qui, comme toi, si c'est le cas, ou qui, comme ton ami par exemple, critiquent à longueur de temps. Après, typiquement, moi, je fais extrêmement attention à ce que les gens disent et comment ils s'expriment quand ils parlent des autres et particulièrement des absents. La manière dont ils en parlent et les mots qu'ils emploient, tu vois, je trouve que ça en dit beaucoup sur quelqu'un. Alors bien sûr, on est tous des êtres humains et on critique tous un peu, ce serait mentir de dire le contraire, mais il y a quand même critique et critique versus acharnement ou volonté de nuire. Et comme l'entourage est déterminant, en tout cas à mon sens, dans une vie, je vais plutôt avoir tendance à m'éloigner fortement des gens qui parlent mal des autres, parce que dis-toi bien un truc, s'ils parlent mal des absents en ta présence, quand tu seras pas là, soit ils font la même chose avec toi déjà, soit ça finira par arriver. Sans oublier aussi que quand tu critiques sans cesse, tu perds une énergie de dingue que tu ferais bien mieux de mettre au profit, encore une fois, des projets qui font sens pour toi. Et puis, dernière chose, et pas des moindres à mon avis, on y croit pas, mais je pense que la roue, elle finit par tourner et en général, elle pardonne pas quand elle t'arrive dessus. Donc le karma, attention. En tout cas, c'est mon avis. Après, il y a aussi le fait d'être persuadé qu'il faut garder sa part du gâteau bien au frais, ne jamais parler de ses idées aux autres parce qu'on va te les piquer, ou encore ne pas mettre en avant tes clients parce que tu es persuadé que tes concurrents vont venir te les prendre. Laisse-moi te dire une chose. Des parts de gâteau, il y en a pour tout le monde. Et c'est pas un mindset de bisounours ou je ne sais quoi. Au contraire, pour moi, c'est le mindset game changer à avoir et qui va influer positivement sur tout ce que tu touches, tout ce que tu fais, tous les projets que tu lances. Donc, on va prendre l'exemple simple et efficace. On est des milliards sur Terre et pourtant, il y a toujours de l'air pour tout le monde. Exemple hyper simpliste qui est souvent donné d'ailleurs quand on parle de mindset d'abondance, qui peut te paraître ridicule et pourtant je le trouve hyper parlant. Le principe du pas besoin d'éteindre la lumière des autres pour briller, en fait, à mon sens, c'est la base. Et j'irai même plus loin, au contraire, participer à faire briller les autres, c'est non seulement hyper satisfaisant, en tout cas une fois que tu as dépassé ça, mais c'est en plus tout bénef. C'est de là que naissent les plus belles collaborations, les plus beaux projets, en plus de te faire grandir toi, évidemment. Et oui, je sais, initialement peut-être, si tu es dans cette phase-là, je sais à quel point c'est contre-intuitif au départ de se dire ah non, mais si je mets en avant mes concurrents ou si je mets en avant mes partenaires ou ci ou ça, ça va me prendre de la lumière. Mais en fait, absolument pas. Avoir un état d'esprit d'abondance, c'est celui qui te réconciliera finalement avec beaucoup de choses. Je vais d'ailleurs te raconter rapidement un truc. Au début de mon activité, j'ai monté un partenariat avec une autre indé qui avait des compétences complémentaires aux miennes. Sans rentrer dans les détails, ça s'est pas super bien terminé puisque c'est littéralement foutu de moi, c'est-à-dire jamais me payer, mettre nos clients à partie, me piquer tout mon contenu qu'on avait en commun,
Et puis elle a présenté aussi l'atelier qu'on vendait ensemble. Initialement, elle l'a présenté sans moi. Voilà, tranquille, pépouze. Après ça, j'avais complètement perdu confiance aux autres, t'imagines. Mais en réalité, j'avais surtout plus du tout confiance en moi. Alors, j'ai passé une bonne année ensuite à refuser toutes les demandes possibles et imaginables pour bosser avec moi de près ou de loin. Intervenir sur des programmes, je refusais parce que j'avais peur qu'on me pique mon contenu. Faire des masterclass, j'en faisais pas non plus puisque je me disais que les gens viendraient se servir de mon contenu. Je refusais aussi d'accompagner des professions trop proches de la mienne. Ou alors, je voulais pas non plus sous-traiter ou déléguer des éléments de mon business, exactement pour les mêmes raisons. En gros, je suis passée en réalité à côté d'une ribambelle, si ce mot existe encore, d'opportunités. Et tout ça pourquoi ? Tout ça parce que j'avais pas confiance en moi, tout ça parce que j'avais pas le bon état d'esprit, tout ça parce que j'étais persuadée qu'on allait encore se foutre de moi. Sauf que, au fond, cette expérience qui m'avait menée à ne pas avoir le bon état d'esprit, justement, elle m'avait pas fait tant d'ombre que ça, en vrai. À part juste, la déception. Ok, c'est clair. Donc, sérieusement, le scénario catastrophe que tu te racontes la plupart du temps, il y a vraiment de très, très faibles chances qu'il t'arrive. Ensuite, j'ai quand même fini, par me rendre compte que c'était juste pas possible de me couper d'autant de choses juste parce qu'il y avait, soi-disant, un risque. Un risque de quoi ? En fait, un risque de rien du tout. Alors, j'ai compris que même si ça arrivait de nouveau, j'avais finalement la ressource en moi. Évidemment, il a fallu que j'encaisse ça aussi pour ne pas être impactée et qu'en vrai, j'étais bien plus forte que ça. Et d'ailleurs, en 2020, j'ai eu un problème de plagiat avec quelqu'un assez poussé, donc bien après cet épisode. Et elle m'avait absolument tout pris, mon site internet, mon identité visuelle, mes emails, mot pour mot. J'avais des gens qui m'envoyaient les emails, je me souviens. Mes offres, bref, la totale, jusqu'à même mon prénom. Alors je sais, on dirait comme ça, c'est marrant, mais c'est pas une blague. Oui, elle a le même prénom que moi. Et ce que j'aurais pu imaginer de pire finalement, c'est arrivé. Et bien sûr, même si ça m'a pas fait plaisir parce que je me suis sentie volée, au fond, franchement, il s'est rien passé de grave. Mais genre, rien du tout. Et la plupart du temps, ce sera exactement la même chose pour toi. Donc, tout ça pour revenir à l'état d'esprit d'abondance quand on est entrepreneur, pour moi, c'est pas une option. Mais juste dire qu'il faut... en fait, il faut pas l'avoir pour l'avoir, cet état d'esprit d'abondance. Il faut, dans l'idéal, changer fondamentalement ta façon de voir les choses. J'ai beaucoup parlé de l'aspect finalement vision de la concurrence, critique de l'autre ou manque de confiance en soi, en tout cas ce que ça vient dire de toi aussi derrière en général. C'est pas toujours le cas évidemment, je fais pas des généralités, mais c'est souvent le cas. Ça se présente aussi sous plein d'autres formes. Le contraire de l'abondance, c'est aussi être dans un état d'esprit de pénurie, en mode si j'échoue, je suis foutu. Alors qu'en réalité, avant d'échouer, déjà, ça va pas se passer en 2 jours, et tu auras largement le temps de voir venir les choses, mais en plus de ça, échouer, c'est pas une fin en soi. Là, on part sur un autre sujet, mais des manières de rebondir, il y en a des tonnes. C'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses, à mon avis. Encaisser le coup quand on vient de vivre l'échec, c'est normal, mais rester fixé dessus, sans se demander comment on pourrait faire autrement ou ce qu'on pourrait faire d'autre, c'est se résigner et c'est ça qui est dommage. Et d'ailleurs, j'ai dit que je parlerais pas de fixed mindset, mais là, on est dans un exemple typique de fixed mindset, mêlé à ce fameux état d'esprit d'abondance dont je parle depuis tout à l'heure. Et le contraire de l'abondance, c'est aussi, malheureusement, rester focus uniquement sur le négatif, tout le temps, au lieu d'apprendre à voir le bon côté des choses. En tout cas, si je te dis tout ça, c'est parce que tu devrais te poser au moins cette question. Quand on a peur des autres, c'est souvent parce qu'on ne se sent pas assez fort en nous. En réalité, c'est ce que finalement j'ai décrit là. Alors, qu'est-ce qui ferait que tu te sentes en confiance ? C'est quoi les choses qui font que tu es plus fort ou que tu es plus forte que ça ? Je te laisse mûrir sur cette question, en espérant vraiment que tu entretiennes par la suite, c'est tout ce que je te souhaite, l'état d'esprit contre-intuitif d'abondance qui participera à ton succès. Prends confiance en toi, parce que je t'assure, il y a vraiment de la place pour tout le monde et que critiquer les autres,
te prend en plus tellement d'énergie au détriment de tes propres projets et de ton business que ça en vaut vraiment pas la peine. Je vais te laisser là-dessus. Je te dis à très vite sur le prochain épisode. Bye bye. Merci à toi d'avoir suivi cet épisode. Si tu l'as apprécié, je t'invite à me laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu te trouves, ou mieux encore, à le partager à quelqu'un de ton entourage qui aurait selon toi besoin de l'écouter.